Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui. J'avais envie de vous retrouver pour vous présenter la suite de la vidéo sur les produits Coco Rosa Studio. Et donc vous vous souvenez, les matrices de découpe, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter toutes les matrices de découpe que j'avais eues en partenariat ainsi que la petite commande que j'avais fait en même temps. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ce que ça donnait au niveau de comment vous dire, au niveau de, je vais retourner un petit peu la vidéo comme ça, voilà, je pense que là on va bien voir toutes les matrices de coupe. Donc je voulais vous présenter les découpes et en même temps vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait plusieurs cartes pour mettre en valeur ces découpes. Donc j'ai fait au plus simple, mais je voulais quand même faire quelque chose de sympa. Donc voilà, du coup je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure, donc parce qu'il y en a beaucoup. Donc prenez un café, un thé, installez-vous et l'on va commencer cette démonstration. Alors, donc on va commencer d'abord par cette matrice. Donc celle-ci, vous vous souvenez, c'est pour faire une matrice de papillon. Donc je vous la remontre. Voilà. Donc les découpes, ça donne ceci. Alors j'ai fait en deux, voilà. Donc j'espère que l'on voit bien. Je vais mettre un petit document derrière pour mettre un peu en valeur la découpe. Donc voici comment ça se présente. Voilà, vous en avez dans une autre couleur ici. Voilà. Donc avec ici, vous avez donc le papillon qui est donc matérialisé ici. Et ici, vous avez donc la pochette en coin comme ceci. Et vous avez ici les traits de coupe pour faire donc un petit rebord, que ça puisse bien fonctionner. C'est ce que l'on voit également ici. Voilà. Donc en carte, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un petit projet avec pour mettre en valeur ce papillon. Voilà, donc c'est une carte. Ici, donc c'est la petite pochette. Et là, j'y ai mis un petit dépliant. Voilà, comme ceci, un scoop. Voilà, et après, on pourra écrire quelque chose à l'intérieur. Mettre des petites photos, ce qu'on l'on souhaite envoyer à la personne. Voilà, par exemple. Voilà la carte. Voilà, voilà pour ce dice là. Ensuite, je vais mettre les cartes ici. Donc je vais remettre ça ici. Voilà, et là je vais mettre donc la carte. Je vais me la mettre ici, voilà. On va les mettre là, comme ça on pourra replacer les choses après. Alors ça c'était la découpe papillon. Donc ici, je vais ranger ça, je vous reprends aussitôt. Alors ensuite on continue avec cette matrice là, donc l'arbre, que je trouvais très très joli. Voilà, donc ça donne ceci en découpe. Donc c'est quand même relativement bien découpé. On voit bien les comment ça s'appelle, les embossages ici, les nervures de l'arbre. Je trouve ça très sympa. Et je vous ai donc fait également une carte pour vous montrer sur une autre couleur ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour ce dies arbre. Très joli. Voilà. Donc je trouvais que à lui tout seul, l'arbre représentait vraiment bien. Après, on peut agrémenter. Moi, j'ai mis des petits perroquets, mais on peut y mettre ce qu'on veut, des fleurs. Voilà, on peut mettre des inscriptions, on peut faire comme on veut. Voilà, j'ai fait un petit peu comme bon me semblait sur ce dice là. Voilà, je vois qu'ici il y a encore des papiers. Donc hier, vous vous souvenez, j'avais acheté ceci. Donc normalement, on peut avec la pique. La pique elle est là, avec voilà à l'arrière. Est-ce qu'il y avait un papier? Effectivement, il restait un peu des branches d'arbres. Écoutez, on va les garder, hein.
Voilà, donc du coup, ça c'est une brosse qui permet donc de nettoyer les dies, mais également pour faire les... Vous faites comme ça, et ça enlève toutes les petites... tout ce qui n'a pas été enlevé par rapport aux dies. Voilà, donc celui-là, on va le mettre de côté. Je vais ranger celui-ci avec dans la pochette. Donc où est-ce que j'ai mis? Là, ici, j'en avais un autre. Et la petite pochette est là. Donc je range ça. Nous allons maintenant passer au petit napperon. Donc ici je vous ai mis les dies correspondants. Ici j'ai quelques découpes. Donc par exemple celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite on a celui-ci. Après on a celui-là. Voilà. Celui-ci. Donc il se découpe très très bien. Je suis plutôt contente. Et le grand, il est là. Le plein, on va dire. Donc c'est celui-ci. Alors je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc mais déjà on voit bien là maintenant hein, donc c'est les dies petit napperon. Donc celui-ci correspond à celui-ci. J'espère qu'on voit bien, mais je crois que oui. Voilà. Ensuite celui-là, ça fait très joli. Alors je vois qu'il y a des... Non, c'est bon. Voilà. J'espère que je suis bien centrée. Celui-ci correspond à un tout plein. Voilà. Un napperon qui peut servir de base, ma foi. Voilà. Celui-ci, c'est ça. Donc, voici. Ça faisait du travail quand même tout ça. C'est pas fait en 2 secondes. Et ensuite, celui-ci. Donc, ça donne ça. C'est très joli. J'aime beaucoup. Et en carte, je vous ai fait ça. J'ai fait une carte comme ceci. Avec un napperon ici. Donc, des washi. Et ici, quelques fleurs. Voilà. J'espère qu'au niveau des couleurs, ça semble bien quand même. Voilà, après, ce sont des petites cartes. Hein, rien de bien. Donc, vous voyez, tous ces petits napperons sont très sympas. Ils se découpent très très bien. Franchement, je suis épatée de la qualité des petits dies. Parce que franchement, ils découpent super bien. En un passage, sur là c'était sur de la cartonnette. Donc en couleur. Et voilà, du coup, ça je le remets là. Et les petits napperons, je vais les remettre dans leur petite pochette. Et je vous ai montré la carte. Voilà, donc j'en ai fait quelques-uns d'avance. J'aime bien faire quelques petites découpes d'avance. Comme ça, voilà, ça donne ça. Ça, on va le mettre de côté. Ensuite, on va prendre celui-là. C'est celui des fraises. Donc, j'ai fait une petite carte aux fraises, on va dire. Alors, voici les découpes. Alors, où est-ce que j'ai mis le petit paquet de fraises? Ici, non, ça c'est les fleurs. Ça c'est autre chose. Alors, où est-ce que vous êtes les fraises? Ça c'est pas ça non plus, c'est ça. Voilà ce que ça donne.
Alors celui-ci, j'ai trouvé que c'était pas évident, mais ça a quand même bien fonctionné. Donc je vous montre le dies et je vais essayer de dépatouiller un exemplaire. Voilà, celui-là. Donc c'est relativement... alors c'est très bien embossé. Ça a super bien coupé. Regardez, donc le dies, je vous le montre là. Et puis, je vais vous montrer la découpe. Donc ici, elle est en blanc. On peut la coloriser. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc c'est vraiment très bien découpé. Hein. C'est super. Donc après, vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Voilà. Donc ça donne ça, les fraises. Alors, ce que j'ai fait une carte comme ceci. Voilà. Donc je les ai laissés tels que nature. Et j'ai mis un petit autocollant ici, quelques autocollants, des petites fleurs. Voilà, donc... et j'ai marqué Oh Happy Day, donc une bonne journée. Oh, une belle journée. Et là-haut, ma recette du bonheur. Voilà. L'amour des fraises. Voilà pour cette carte à la fraise. Alors, elles ne sont pas la fraise. Hein. Voilà, donc j'ai fait plusieurs découpes. Donc ça marche bien. Il y a des fraises qui se sont un peu défaites, mais ça, on peut les reconstituer très bien au niveau du montage. Voilà, ici j'en ai encore une qui se balade. Alors là, j'ai mon petit plastique. On va essayer de remettre ça à l'intérieur du mieux que l'on puisse. Voilà. On essaye de bien s'organiser. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous convient, qu'elle vous plaît et que vous avez plaisir à voir un petit peu toutes ces choses. Ensuite, il y avait le tablier de cuisine. Alors à la base, le die se présentait comme ceci. Voilà, vous vous rappelez. Et donc on désolidarise et ça fait ceci. L'ustensile de cuisine, la planche à découper ou la grande poche du tablier, ça peut le faire avec. Alors le tablier de cuisine, voilà ce que ça donne. Alors il y en a qui n'étaient pas très bien découpés, d'autres mieux, surtout au niveau de l'anse. Donc je vais vous en montrer deux. Voilà, donc ici j'avais découpé en premier comme ça, les ustensiles étaient là, donc du coup ça fait ça. J'ai décidé de le garder parce que je me disais que ça pouvait toujours servir. Voilà. Ensuite après, donc celui-ci, le tablier, donc correspond à celui-là. Et ensuite sur le tablier, on a les petits ustensiles de cuisine avec la petite planche, on va dire la petite planche à découper, hein, voilà. Donc ici, donc on peut tout à fait y mettre une poche. Alors après, l'idéal c'est de mélanger les couleurs, je trouve. Voilà, donc par exemple, voilà la petite planchette, ça peut être la poche du tablier également. Voilà, comme ça on voit bien. Et puis on y met les petits couverts. Donc là j'ai le couteau. Donc ça découpe super bien. Donc ça c'est le couteau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une cuillère. Voilà. Et on a, ça se découpe très très bien. Franchement, la spatule. Alors viens petite spatule. Où es-tu? Je t'ai perdu. Là. C'est qu'il faut avoir de la dextérité. Voilà. Donc ça donne ceci. Alors moi pour faire la carte, j'ai mélangé. J'ai mélangé les couleurs, je trouvais ça sympa. Voilà, donc toute simple, une carte toute simple. Voilà. Petite partie barbecue. Voilà. Barbecue, invitation à manger, enfin voilà. Sympa. Donc voilà pour le tablier. Donc je vais ranger le tablier là.
J'espère que ça vous convient. Je vais couper 2 secondes. Alors on passe maintenant au dies éventail. Donc voici le dies en question. Voilà. Donc il n'y avait que trois choses, mais après vous en faites plusieurs pour reconstituer un petit éventail. Alors par exemple en découpe, voici une. Il y en a qui n'ont pas été très bien découpés parce que j'ai fait en plusieurs épaisseurs et ça n'a pas bien fonctionné. Donc du coup, voilà. Donc je vous en montre un autre ici. Mais ceux qui sont même mal découpés, je me les suis gardés parce que en fait on peut, comment vous dire ça, on peut les mettre en dessous et donc ça permet vraiment de faire quelque chose de sympa, vous allez voir. Donc même il découpe très bien, simplement moi j'ai eu la bonne idée de mettre 2-3 épaisseurs et c'était pas bien. C'est pas une bonne idée. Il faut pas surajouter les épaisseurs parce que souvent ça coupe pas forcément très bien. Donc voilà. Donc il y a encore plein de petits morceaux, hein. Et ça, voilà. Alors voici ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc de ces dies là, de l'éventail. Voilà. Franchement, c'est très sympa. Je trouvais ça joli, j'aime bien les éventails. Donc voilà ce que ça donne. Et le dies en question là. Donc voici les découpes. Voilà, donc j'étais plutôt contente des découpes. Et puis en carte, j'ai fait celle-ci. Alors la carte, voilà, toute simple. Voilà. Donc avec un petit éventail. Vous voyez, en dessous, il n'est pas très bien découpé. Il est embossé, mais pas bien découpé. Pareil pour celui-là. Et du coup, j'ai mis les plus jolis dessus. Et voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai mis des fleurs. Donc voilà. Les fleurs, c'est toujours sympa. Voilà. Voilà pour l'éventail. Donc je vais ranger ça. Je vous reprends aussitôt. Alors, me revoilà. Donc, c'était les petits voiliers, vous vous souvenez. Il y avait 2 voiliers. Donc, le grand dans ce sens-là et le petit dans ce sens-là. Voilà. Donc, le petit, ça donne ceci en découpe. Ça découpe très bien également. Voilà. Et le grand, ça donne ceci. Voilà. C'est très sympa. La découpe est très jolie. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et en petite carte, je vous ai fait ça. Alors, elle est où ma petite carte? Elle est là. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, c'est des choses simples, mais en même temps, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de sympa. Voilà. Voilà pour la carte des voiliers. Alors, ensuite, nous avons ce dice de fond. Donc, avec des motifs géométriques. Ça donne ceci quand c'est découpé. Donc voilà, je vais vous montrer comme ceci. On peut récupérer tous les petits morceaux pour faire des cadres. C'est ce que j'ai fait. Donc je vous remontre le dies. Et puis ici la découpe. Et également ici, pas très bien découpé. Pareil, j'ai fait en épaisseur. Du coup, il me reste ceci. Il me reste des morceaux comme ça. Il faut que j'arrive à découper au cutter. Voilà. Donc je verrai quand j'aurai le temps de le faire, que j'en aurai besoin. Je le ferai. Et sinon, ça fera un autre motif géométrique. Alors, celui-là, donc ça donne ces découpes-là. Et je vais vous montrer les chutes que j'ai récupérées. Donc, tous les petits cadres comme ça, dans différentes couleurs. Voilà. Rien ne se perd, hein. Et comme carte, j'ai fait celle-ci. Voilà, j'ai remis des bateaux. J'adore les bateaux, donc voilà. Du coup, j'ai colorisé. J'ai mis du washi, là. Et j'ai également colorisé. Voilà, avec des feutres alcool. Voilà ce que ça donne.
avec un fond de papier livre. Voilà, de vieux livre. Voilà ce que ça donne pour cette petite carte là. Donc celui-là, on va le ranger. Pareil, je vous recoupe pour pas que la vidéo soit... Voilà ce que ça donne au niveau du dies bordure de papillon. Donc le dies ici et là la découpe. Ça fait une très très jolie découpe. Franchement les motifs, tous les creux, tout ça c'est bien respecté. Et donc ici j'en ai un autre un peu plus, on va dire, moins bien découpé. Donc là il faudra que je fasse quelque chose, soit je ferai de la colorisation, soit ben, je le fais tel que, on verra. Donc avec ça je vous ai fait une carte comme ceci, voici. Voilà une carte avec ce projet de papillon. Voilà. Ici nous avons donc les fenêtres. Donc voici ce que ça donne au niveau des découpes, c'est très très joli. Alors les fenêtres elles s'ouvrent au milieu comme ceci. Donc voilà. Il y en a une autre ici. Donc j'ai fait dans plusieurs, comme j'ai fait plusieurs découpes de chaque, voilà. Donc voilà ce que ça donne, les fenêtres, très sympathiques. Et donc elles s'ouvrent en leur milieu, comme ceci. Et vous pouvez donc, il y a une bordure pour faire le petit pli pour qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer. Voilà qu'est-ce que ça donne. Je vais vous le rapprocher un tout petit peu, essayons de ne pas les faire tomber. Voilà ce que ça donne. Donc pour la fenêtre, j'ai fait une carte avec plusieurs, ça donne ceci. Donc ici, il y a la fenêtre qui est là. Voilà, donc qui est là. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites fleurs. Voilà, donc ça c'est pour une participation. Voilà, en même temps. Et j'avais donc placé les feuilles, le bouquet dessus, un bouquet que je suis venue ancrer au niveau c'est des fleurs blanches à la base que je suis venue ancrer avec les encres à alcool. Voilà pour cette partie de fenêtre. Maintenant je vais vous montrer un autre. Alors je vais vous montrer ce dies là qui est très très joli, j'aime beaucoup aussi, avec le vélo et un arbre. Donc la découpe ça donne ceci, très très sympathique. Donc soit de ce côté là, on peut également la mettre de l'autre côté. Voilà, ça marche des deux sens. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en découpe. C'est très sympa. Hein, voilà. Voilà pour ce dies vélo. Et donc j'ai fait sur la même carte. Donc j'ai fait une carte comme ceci. Et j'ai mis donc ce dies là-haut. Avec des petites perles, des petites colorisations. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de la carte. Voilà. Et puis en bas, c'est autre chose. Voilà. Voilà, je vous remontre encore un peu. Donc, c'est pas complètement collé, ce qui est pas mal aussi. Donc, j'ai pas tout collé. Voilà, donc ça peut être très sympa, un peu vélo pop-up. Voilà ce que ça donne au niveau de la petite carte, donc pour la personne. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vais vous remontrer toutes les jolies cartes. Enfin, après, ça n'engage que moi, hein, joli. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont quand même. Et donc, voilà, en tout cas, j'ai mis du cœur à l'ouvrage. Voilà. Donc, je vous représente un petit tour d'horizon. Et voilà, l'éventail. Et celle-ci pour terminer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous trouvera en pleine forme. Je vous remettrai les liens
des dies sous cette vidéo également, ainsi que le code promo. Et donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Cocorosa Studio. Donc ils font vraiment de très très belles matrices de découpe. Voilà, donc je vais vous saluer, je vous fais plein de zoubi scrap et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et puis liker, commenter, enfin vous connaissez un petit peu la petite chanson. Bye bye.